Bonjour. Hier, nous avons eu un conseil des ministres. Il a été annoncé plusieurs grandes décisions qui poussent à des interrogations. Et notre discussion de ce jour portera sur ces interrogations. La première curiosité, c'est que le Conseil des ministres a décidé de donner un statut d'utilité publique à une entreprise qui sera chargée de confectionner les cartes de commerçants. Mais on ne nous dit pas qui est cette entreprise et d'où elle vient. Ce n'est pas grave. Le Conseil des ministres a décidé, on prend. Deuxièmement, le Conseil des ministres a décidé qu'il y aura un recensement général de la population 2018-2021. Contrairement aux autres recensements, on nous disait c'est 2014, c'est 2008, c'est 78. Cette fois, on nous dit 18-21. Est-ce que ça commence en 18 pour s'achever en 21? Est-ce que ça se fait en 18? Mais pourquoi 18-21? Ce n'est pas grave. Mais là où c'est intéressant, c'est que le Conseil des ministres dit que ce recensement va se faire, mais en même temps, il va modifier la structure, le nombre de conseillers régionaux et de conseillers municipaux pour des élections qui vont avoir lieu en octobre, sur la base du recensement général de la population de 2014. C'est curieux, hein? Parce que s'il y a un recensement en 2018, on verra les résultats certainement en 2019. C'est une bonne chose de connaître la structure de la population. Mais pourquoi modifier la taille des conseils régionaux et des conseils municipaux? Vous me direz, ah mais la structure de la population a changé. Oui, mais le recensement date de 2014. Pourquoi n'avoir pas utilisé les résultats de ce recensement pour modifier la structuration du Parlement et du nombre de députés? On a gardé le même nombre de députés que ceux qui avaient été décidés en 2011. Pourquoi maintenant changer? Ce n'est pas très cohérent. C'est une question. Autre curiosité du communiqué du Conseil des ministres, c'est cette idée de sanction par le gouvernement d'un maire. Le gouvernement nous dit qu'il y a eu du 20 au 27, en 8 jours, un audit de toutes les communes du district d'Abidjan. En 8 jours, ils ont audité toutes les communes du district d'Abidjan et puis ils ont attrapé la commune du plateau, ils ont sanctionné son maire. C'est très bien. Alors, mais il y a quand même quelques questions. Notre gouvernement est capable d'auditer toutes les communes d'Abidjan en 8 jours. Mais est-ce que le gouvernement peut mettre à notre disposition les termes de référence de cet audit? Qu'est-ce qu'on cherchait? Ça a commencé quand? Y a-t-il eu appel d'offres pour passer le marché avec les auditeurs? Parce que le district d'Abidjan, c'est quand même costaud, hein? C'est plusieurs communes. Et puis, est-ce qu'il y a eu un seul auditeur pour toutes les communes ou est-ce qu'il y a eu autant d'auditeurs que de communes? Et le rapport final, il est où? Mais à défaut du rapport final, peut-on avoir les termes de référence? Peut-on avoir les termes de référence? Et puis, le plus curieux, c'est qu'un audit a une structure. Si vous avez terminé l'audit le 27, est-ce que les agences auditées, les mairies auditées ont eu les rapports d'audit, ont fait leurs commentaires sur les rapports d'audit et puis vous les ont retournés avant que les sanctions ne soient prises? Et puis, qui a fait l'audit? Est-ce un service du ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'est un service du ministère de l'Économie et des Finances, l'inspection des finances par exemple? Est-ce que c'est l'inspection d'État? Est-ce que c'est le Conseil économique et social? Est-ce que c'est la Cour des comptes? Quel est donc ce service de l'État qui est capable de nous boucler l'audit en 1 semaine et puis 5 jours après des sanctions? 5 jours après des sanctions. C'est extraordinaire. Parce que d'habitude ici, on apprend qu'il y a eu des audits, mais les sanctions viennent rapidement, viennent tardivement, pardon. Et on attend toujours de comprendre l'audit et ce qui s'est passé au guichet unique automobile, dont les montants sont de quelques dizaines de milliards de francs CFA, alors que pour les communes, on nous dit que c'est quelques milliards.
On attend toujours de rendre public l'audit de l'Agence de régulation du café et du cacao, dont les montants portent sur quelques centaines de milliards. Et puis là, pour les mairies, boum, à 3 mois, ça y est. Moi, je vous ai toujours mis en garde contre l'hyper-présidentialisme. C'est vrai que le président de la République, en fin d'année, nous a dit « Ah oui, mais si vous avez des problèmes avec les communes, c'est aux populations de sanctionner ces communes-là le moment venu. » Et j'avais rétorqué en disant « Mais non, monsieur le président de la République, la loi vous donne le pouvoir de les sanctionner. Pourquoi attendre que la population sanctionne ?» Donc, ce qui vient d'arriver est bien. Sauf que bon, il faut le faire dans les règles de l'art. Il faut le faire dans les règles de l'art. Et d'ailleurs, cet hyper-présidentialisme qui fait que les populations vont élire des maires, et puis c'est un ministre qui, lui, n'a aucun mandat, des populations qui sanctionne, qui peut chasser le maire. Le maire qui a été élu par les populations ne peut rien faire dans sa commune sans que le sous-préfet, le préfet, le ministre, qui eux ne sont pas élus, ne donnent son approbation. C'est quel type de décentralisation ça? C'est pour ça que moi je m'étais battu contre cette constitution. C'est pour cela que je conseille tout le temps de passer au régime parlementaire. Le présidentialisme fort corrompt toutes les institutions et ce n'est pas bien. Ceux qui ont voté oui pour la constitution, bon, nous voilà maintenant. Vous avez donné tous les pouvoirs à une seule personne de faire tout ce qu'elle veut. Bon, les populations votent et puis elle a dit, c'est fini votre mandat. C'est très très dangereux. Voilà pour ce conseil des ministres. Si vous pensez que ces différents points sont importants, comme d'habitude, likez et puis partagez, parce que ce sont des choses importantes. Merci.